Bonjour. Mercredi 12 mars, c'est un prélude à l'éclipse qui nous attend. Au cœur des poissons, le Soleil s'unit à Saturne dans une conjonction sacrée, un casimir où la lumière rencontre la discipline. Avec Saturne en poisson, les mots s'effacent devant les actes. Ces preuves tangibles qui constituent la réalité. Cette conjonction éclaire la situation d'une lumière crue qui ne laisse place à aucune ombre. Surtout que l'horizon vibre d'une autre énergie croissante. La Lune entre en Vierge où elle vivra une éclipse lunaire dans 2 jours. Dès lors, une tension subtile s'installe. Entre les élans spirituels des poissons et le besoin de perfection de la Vierge, vos idéaux peuvent se heurter à la réalité. Tandis que l'écho de la conjonction de Mercure et Vénus, conjoint hier en Bélier, ravive des flammes mourantes ou encore murmure des vérités audacieuses. Voici donc le tirage quotidien sur le mercredi 12 mars. Et j'ai la carte de l'acceptation. En toute honnêteté, puisqu'on a l'honnêteté dessus, j'ai du mal à accepter moi-même mes décisions. Tout à l'heure, je vais me connecter sur l'ordinateur. Alors, j'ai vu dans mes mails que j'avais déjà eu pas mal de commentaires, plus que d'habitude. Et parce que oui, les mails, je les ai encore sur le téléphone. C'est l'application YouTube que j'ai plus. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont mis des commentaires. Je pense que je vais prendre le temps de répondre à chacun de vous. J'ai lu certains des commentaires puisque je les avais reçus par mail. Il y a pas mal de questions. Il y a pas mal d'encouragements aussi, ça fait du bien. Je trouve ça assez amusant d'avoir créé cette dynamique à la veille de la pleine lune en Vierge. C'est souvent quand il y a un seul point sur lequel je m'auto-censure quand je fais ces tirages quotidiens, c'est l'actualité. Alors des fois j'explose un peu et je dis des choses que vous vous doutez bien que c'est en rapport avec l'actualité, mais c'est vrai que je m'auto-censure pas mal quand des fois je vois des trucs dans les cartes et je me dis ah bah t'as vu telle et telle nouvelle passer là cette nuit, donc voilà, on va avoir telle et telle énergie dans les jours à venir. Acceptation. J'ai moi-même du mal à accepter d'arrêter ce tirage en fait. C'est un tirage qui me fait du bien, mais c'est vrai que voilà, il est chronophage. Il est chronophage parce qu'il faut que j'établisse l'astrologie, ensuite il faut que je formalise un petit texte un peu dynamique, ensuite je fais le tirage avec toute la mise en place que cela demande, et après tout le travail à l'exportation, le montage, le nouveau exportation, etc. C'est vrai que même si j'ai l'habitude maintenant de monter assez vite, c'est quand même un temps certain au quotidien. Et donc c'est un temps que j'ai pas pour d'autres choses. Et le problème est toujours le même, ça certains d'entre vous l'ont compris, c'est pas rémunérateur. Et le problème il est un peu là. C'est que faute de rémunération, c'est difficile de garder le même rythme de travail. Voilà. On a un excellent tirage encore pour demain. On a des très bonnes énergies ces jours-ci. Alors je sais pas si c'est parce que ma pleine lune en Vierge me fait ressentir que le positif dans, on va dire, le flux d'énergie actuel, qui est pas très positif à beaucoup de points de vue, mais on a encore une fois un tirage très positif. C'est aussi pour ça que je vais regarder ce tirage quotidien, parce que j'ai vu les énergies évoluer à travers les cartes ces dernières semaines, et je dois avouer que ça m'a fait beaucoup de bien. Là, quand je vois le soleil sortir, je me dis enfin, enfin. Le soleil, il n'est pas vraiment sorti. Hier, on a eu la roue. Pendu 3 de coupe, hein. Ça faisait un moment qu'on attendait. Alors, le 3 de coupe, il dit que l'attente était plaisante, mais elle est peut-être seulement plaisante en ce moment, quand on se dit ça y est, ça va changer. Ça y est, on va pouvoir à nouveau avancer. Et là, ce que je vois beaucoup, finalement, c'est moi qui ai à nouveau de l'énergie. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des questions sur le MBTI. Et c'est vrai que quand j'en parle avec des gens autour de moi, il y a ceux qui, comme moi, ont des enfants qui l'ont passé et qui s'en servent pour leurs études, etc., comme en base de référence. Et puis, il y a tous les gens qui me regardent avec des yeux ronds et qui me disent « Oh, ce truc-là, qu'est-ce que je sais encore ?» Je vais faire une vidéo sur le sujet parce que ça fait partie des sujets que j'avais listés
J'avais même commencé à rassembler la doc, parce que je voulais faire un truc un peu... parce que comme toujours, je voudrais faire des choses un peu plus attractives, visuellement, des choses qui servent longtemps aussi. Parce que le tirage quotidien, ce qui m'ennuie aussi, c'est qu'il ne sert pas dans la durée. C'est-à-dire que vous l'écoutez, il vous fait du bien sur le moment. Le lendemain, il peut... euh, je sais que ça, je mets toujours en garde les gens contre ça. J'en parle peut-être moins ces dernières années, mais le tirage ne doit pas vous empêcher de vivre, ne doit pas vous faire changer votre façon de vivre. Simplement, si par exemple je vous parle de grosses colères pour le lendemain, ou d'énergie difficile qu'il va falloir, avec lesquelles il va falloir manœuvrer, le tirage c'est pour que le lendemain, quand vous vous trouvez face à quelque chose de difficile, vous puissiez faire le pas de côté, prendre du recul et dire oh c'est vrai que là les énergies aujourd'hui elles sont rudes. Qu'est-ce qui me dérange vraiment? Qu'est-ce que je peux supporter? Qu'est-ce qu'il faut que je supporte quoi qu'il arrive? Qu'est-ce que par contre je peux écarter parce que pas aujourd'hui j'ai pas l'énergie pour. Et et oui, donc j'aimerais bien proposer des vidéos un peu plus intéressantes sur le long terme, c'est-à-dire que vous y revenez de temps en temps en vous disant tiens, une fois j'avais entendu Marilyn parler de telle ou telle technique, de telle ou telle idée, de telle ou telle méthode, de telle ou telle façon de voir, de concevoir, de comprendre les choses. Je vais aller réécouter parce que ça va peut-être me donner des pistes pour moi face à la situation à laquelle je fais face aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est dans ce sens-là aussi que le tirage quotidien me frustre finalement. C'est que j'aimerais produire un contenu, alors c'est comme m'a dit une personne dernièrement que j'ai consulté sur le sujet, il faut que ce soit plus qualitatif. Aïe aïe aïe. C'est un moment où cette personne, j'avais envie de lui mettre des baffes. Elle parlait comme un think tank, c'était assez fatigant. C'est dès que je l'ai fait basculer en mode coach, en mode dis-moi mes points forts, mes points faibles, ça tout de suite était un vocabulaire qui, qui m'a un peu déphasé. Ouais. Il y a eu un changement de vocabulaire dans sa bouche aussi. Ça aussi. Il y a beaucoup de vidéos, j'arrête parce que à écouter, c'est ignoble. C'est pas du français. Ça se demandait qui a écrit ce texte-là, et c'est pas du français. Bon, je repars encore sur une vidéo qui va m'affoler quand je vais la voir sur ma grille de montage. Ah ouais, 40 minutes quand même. Mais oui, ça m'a un peu redonné le moral, parce que c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait quand même des réactions. Parce que le public est fidèle. Je dois avouer que même si ça baisse, c'est quand même resté assez constant ces derniers mois. Donc ça veut bien dire que vous êtes nombreux à revenir jour après jour. Et voilà, ça, ça fait du bien. Peut-être pour ça que demain je vais aborder la journée pendu 3 de coupe. Coincé quelque part, mais très bien là où je suis coincé. Et finir la journée en soleil roi de coupe. Et en plus, on a le 6 d'épée ici au dos. Et puis on a le 10 de pentacle que j'ai chopé au passage. Le soleil et le roi de coupe, c'est une excellente énergie à 2 jours d'une éclipse lunaire. Parce que là, on a quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui est assis à attendre, mais ça va. Il a un bon bouquin, ou il est en train de regarder une série sur son écran. Bon, c'est long d'attendre dans la salle d'attente. C'est le cauchemar de toute personne. J'ai rendez-vous à 15h, bon, bah, je passerai à 16h15. Ok. Mais 3 de coupe. Bon, ça va, j'ai des jouets. Moi, j'aime bien les salles d'attente où il y a des BD. Parce que ça me fait des prétextes pour lire, pour lire des Picsou Magazine. C'est mon dentiste qui a une grande collection de Picsou Magazine. Ah, ça. Et mes enfants devenaient fous parce que je m'asseyais, je prenais un Picsou Magazine, je commençais à lire alors qu'eux tournaient un peu en rond. Alors ils finissaient par lire des Picsou Magazine aussi, même si c'est moins sympa que les animés à ce qui paraît. Soleil
Roi de coupe, j'ai envie de dire, vous avez emmené Picsou Magazine chez vous, le soir, et dans le canapé, vous finissez de lire toutes les BD parce que la tranche de fou rire du matin, vous voulez en profiter pleinement le soir. Ici, Soleil Roi de coupe, il y a beaucoup, beaucoup de contentement. On a une journée qui est assez vide astrologiquement. On a juste cette conjonction Soleil-Saturne en Poisson. La Lune passe en Vierge, elle sera pleine que vendredi. C'est pas que c'est surprenant. En fait, les conjonctions Soleil-Saturne sont toujours positives à condition que vous ayez fait vos devoirs. Voilà. C'est-à-dire que quand le Soleil rejoint Saturne, hein, le Soleil est une planète plus rapide que Saturne, c'est l'élève qui rejoint le sensei, le senpai, le sage. Donc, si le sage Saturne est content de vous, il vous félicite, il vous fait peut-être même un cadeau, hein, vous avez votre diplôme d'une manière ou d'une autre, à votre coupe. Si par contre il estime que vous ne vous êtes pas donné à 100% et que vous n'avez pas fait ce qu'il y avait à faire, oui, là souvent on se l'entend dire. Mais comme c'est une conjonction, c'est pas un carré, il faudrait vraiment que vous ayez rien foutu, quoi. Vraiment, si vous avez vraiment rien foutu, ouais, si vous êtes un peu dans le style Tom Sawyer, il faut pas vous attendre à une bonne conjonction Soleil-Saturne. Mais normalement, les conjonctions Soleil-Saturne sont plutôt bonnes. Elles peuvent, oui, sonner comme un réveil avec un bon coup de pied aux fesses parce que t'as rien foutu, t'es allé faire le fou avec Huckleberry Finn. Mais généralement, et c'est ce qu'on a ici surtout, on est plutôt content de ce que l'on obtient. Il n'y a vraiment que ce bémol de 6 de bâton, 5 de pentacle, 4 de pentacle et 4 d'épée. Donc il y a certaines personnes pendant cette conjonction Soleil-Saturne qui vont se dire c'est peut-être parce que j'ai pas joué selon les règles du jeu que ça se passe pas bien. C'est possible. 6 de bâton, 5 de pentacle, 4 de pentacle, puis ce 4 d'épée au dos. On peut avoir quelqu'un qui se dit j'ai pas eu la victoire espérée parce que je méritais pas mon diplôme, je méritais pas ma coupe. Donc ça peut arriver à certaines personnes, mais l'action nécessaire au progrès, on a le 9 de coupe et la reine de bâton. On a eu le mécanisme, j'arrive plus à me rappeler, c'est 9 de pentacle et chevalier de pentacle. Voilà, c'est maintenant que ça me revient. Là, on a le même mécanisme. Faut puiser dans ce sentiment que, bon, je suis coincé ici, mais il y a des Picsou Magazine, ça va bien se passer. Hein. Il y a Riri, Fifi et Loulou qui me font toujours marrer. Je vais m'en servir comme levier pour aller dans la bonne direction. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée dit qu'on est sorti de l'ornière, qu'on est sorti des difficultés, que maintenant ça va se réenclencher. C'est ce que déjà annonçait la roue hier. Et ici, on a d'ailleurs le 5 d'épée, la force, et la reine de bâton à nouveau. On a déjà eu ce mécanisme aussi de force qui vient surmonter une carte négative pour dire je vais utiliser ce qui n'a pas fonctionné comme un levier pour avoir plus de motivation pour aller de l'avant, pour mettre mes efforts dans ce qui va marcher, ce que je veux qui marche. On a vraiment un très très bon tirage qui nous voit décider à faire avancer les choses. Et c'est pour ça que je dis que là j'ai un peu tendance à voir moi plutôt que la situation mondiale. Alors, non pas qu'il n'y ait pas beaucoup de bonne volonté, hein. Moi je sais que j'admire certaines personnes qui ont énormément de bonne volonté. C'est assez impressionnant. Des personnes qui y croient alors qu'il y a une part de moi qui a baissé les bras sur certaines choses. L'acceptation, l'honnêteté. Là on a le chakra du cœur et la tristesse. Donc prenez soin de vous demain. Prenez soin de vous, même si vous êtes triste, même si le temps est triste. Je dois avouer que là, ces derniers jours, on a un sale temps. Ça me casse toujours le moral.
C'est démarrer la journée avec un magnifique soleil qui me réveille, d'ailleurs, parce que j'ai l'alignement de la fenêtre, donc j'ai le soleil qui vient dans mes yeux le matin. Et puis ensuite le mauvais temps. Mais la tristesse, ici, il faut la soigner. Le chakra du cœur le dit. Ce soleil, ce 3 de coupe, ce 9 de coupe le disent aussi. Il faut soigner la tristesse, il faut s'en éloigner. Il faut accepter ce qu'elle apporte. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas développé d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je me le note. N'oubliez pas que les émotions sont transitoires. Le fameux yo-yo émotionnel, hein, comme je vous dis, les montagnes russes. Donc, il faut prendre toutes ces émotions, les positives comme les négatives, et les hiérarchiser en sentiments. Ça, c'est quelque chose dont j'ai suffisamment parlé ces derniers mois. Il y a une chose que j'ai peut-être oublié de vous rappeler, c'est que les émotions négatives sont un levier puissant. C'est-à-dire que quand je prends la somme de mes émotions, les positives, les négatives, et que je les hiérarchise à l'intérieur d'un sentiment, par rapport à une situation, par rapport à un projet, j'ai un certain nombre d'émotions. Donc je fais le tri. Excitée, oui, parce que c'est nouveau, c'est sympa, c'est joli. Contente, parce que c'est joli d'ailleurs. Bon, les positives, on arrive facilement à les catégoriser. Les négatives, c'est parfois un peu plus difficile. Pourquoi je me sens triste ? Qu'est-ce qui fait que je me sens triste ? Et là, quand on répond à la question, je me sens triste parce que c'est aussi utile que de se dire je suis excitée parce que c'est tout nouveau, je suis contente parce qu'en plus c'est tout nouveau, tout beau, je suis triste parce que j'aimais bien le vieux truc qui était moche. Il m'a accompagné longtemps. Et ne serait-ce que de verbaliser cela, ça permet à la tristesse de s'en aller. Ça permet de la ranger, de la hiérarchiser dans un sentiment. Cette chose-là, quelle qu'elle soit, personne, situation, projet, elle m'a accompagné longtemps, donc il y a une forme de tristesse qui s'y relie, mais il y a aussi une forme de joie parce que qu'est-ce que ça va me faire du bien, ça grincera pas plus. Bah oui, parce que le vieux truc il grinçait, quoi. J'avais beau huiler la machine, ma machine à coudre, elle a 12 ans. Tiens, je pense à ma machine à coudre, c'est pour ça que je donne cet exemple. Elle a 12 ans. Et puis on peut pas dire que c'était une marque. Enfin, si, c'est une bonne marque. Enfin, quoique. J'aurais préféré une Bernina qu'une Singer. Mais bon, ça c'est appréciation personnelle. Peut-être une des rares choses avec les. Je vais pas les appeler par leur vilain nom. Les Allemands sont bons, c'est les machines à coudre Bernina. Ils sont bons pour ça. Mais. Ça va être utile parce qu'ici, on a de la tristesse. Quand le 4 de Pentacle vient sur le 5 de Pentacle, c'est la tristesse. On se recroqueville sur notre 5 de Pentacle, sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas eu. Donc 5 de Pentacle, 4 de Pentacle, c'est là que se trouve la tristesse. Dans le constat qu'on n'aura pas la victoire. Dans le constat qu'il y a quelque chose qui est voué à l'échec. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur de travailler tout de suite. On est à la veille d'une pleine lune. Tant qu'à faire, prenez les sentiments de tristesse et voyez comment vous pouvez les transformer en joie, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Le 5 d'épée, c'est les échecs qui génèrent la tristesse. Mais force, reine de bâton, 9 de coupe, reine de bâton. Il n'y a rien qu'un bon rire ne puisse effacer. Et oui, c'est pour ça que j'adore lire les Picsou Magazine. Ça me fait marrer, et franchement, il n'y a rien de meilleur pour le moral. C'est un monde simple, en 2D. C'est d'une case à l'autre, on a les effets, on a les conséquences. Génial. Tout est simple dans ce monde-là. Ça remonte le moral. Il y a des mondes où les choses sont simples. Après, on revient à sa vie compliquée et on peut faire un pas de côté et se dire finalement, ce serait peut-être plus simple si je faisais comme Donald ou comme Picsou. Je passe à autre chose. Tout simplement. Une nouvelle aventure.
Soyez honnête avec vous-même, acceptez le processus qui est en cours, parce que on ne peut pas le nier, hein, on a deux conjonctions majeures, la conjonction Mercure-Vénus. Vénus est rétrograde, Mercure va le devenir, donc il va revenir faire un tour avec Vénus, je vous en ai parlé hier. On a cette conjonction Soleil-Saturne qui va nous obliger à être honnête, hein, parce que la conjonction Soleil-Saturne, alors c'est vrai que c'est plus une tape dans le dos qu'une engueulade normalement, mais s'il y a bien une chose que Saturne est par-dessus tout, c'est honnête. Pour lui, il y a ce que sont les choses, et il ne vous dira pas autre chose que ce qu'elles sont. C'est pas possible. Saturne est une planète qui est trop rigide pour ne pas être dans l'honnêteté la plus absolue. C'est justement, c'est pour ça qu'il est difficile. C'est pour ça que le retour de Saturne est toujours difficile. Parce qu'on doit affronter tous nos manquements. Toutes les fois où il aurait fallu que Saturne soit perché sur notre épaule, parce que là, franchement, on n'a pas vraiment suivi les règles du jeu. Donc, soyez honnête, acceptez le processus, acceptez éventuellement la tristesse, soignez-la avec l'énergie du cœur. On a du 3 de coupe, on a du 9 de coupe, on a le soleil et le roi de coupe pour couronner tout ça. On a deux reines de bâton, on a la force dont dispose cette reine de bâton, la force dont nous disposons tous. Profitez bien de cette journée, je vais répondre individuellement à chacun de vous. Et si vous avez des idées, oui, parce que là, le MBTI, je vais le développer. Je vais le développer parce que ça va me permettre d'expliquer notamment une chose dont j'ai régulièrement parlé sur les vidéos et dont j'ai parlé hier, c'est mes problèmes d'énergie. Le fait que je suis introverti et que en fait, il m'a fallu 3 burn-out pour admettre que ce qu'on appelle normal, ce que les gens me disent la vie normale, pour moi, c'est trop épuisant. C'est comme ça. Je fais partie d'une catégorie de population qui ne peut pas avoir ce que les autres appellent une vie normale. C'est comme ça. C'est trop d'activités, trop de bruit, trop de monde, discuter avec quelqu'un, je suis épuisé derrière. Il faut que je me repose. Et forcément, où est le normal là-dedans? Il n'a pas vraiment sa place. Et je pense que... Je sais que je l'ai déjà conseillé à certains d'entre vous qui m'avaient consulté pour des tirages. Il y a certaines personnes à qui j'ai donné des outils de Human Design, de NBTI, en leur disant, écoutez, c'est pas une question de normalité, c'est une question qu'il y a plus de personnes qui fonctionnent comme ça. Mais la petite proportion de personnes qui fonctionnent différemment, forcément, les choses sont plus dures pour elles. Et à partir du moment où on a cette grille de réflexion-là, ça change les perspectives. Ça change les perspectives parce que c'est pas que je suis anormal, c'est pas que je suis incompétent. Moi, pendant des années, j'ai cru que j'étais incompétente. Tout le monde disait, elle est très douée. Marilyn, elle est très douée. Alors, qu'est-ce qu'elle est feignante, elle n'arrive jamais rien à faire. Non, je suis pas incompétente. C'est simplement que pendant la demi-heure où tu m'as expliqué ce que tu attendais de moi, tu m'as épuisé pour 3 jours. Je sais ce que tu attends de moi. Le mail avait suffi. Mais ensuite, la conversation téléphonique d'une demi-heure, elle m'a épuisé. Et ouais, il va me falloir 3 jours avant de pouvoir m'y mettre réellement. Parce que tu as déjà pompé toute l'énergie que j'avais à consacrer à ce projet-là. À partir du moment où on comprend ça, on apprend à faire avec. C'est pour ça que par exemple les tirages de commandes que je fais, j'ai tendance à les faire le soir. Parce que c'est le moment où je suis le plus affûté. Moi je suis un oiseau de nuit. Et c'est le moment où je sais que quand je coupe la caméra, je peux m'effondrer. Littéralement. Je me mets dans le lit et je dors 12 heures. Parce que ça y est, c'est fait. Et c'est un peu pour ça que le tirage quotidien, en fait, finalement, me prend pas mal de la journée. Parce qu'il me demande un long temps de mise en place pour que je sois l'esprit clair. Et après, il y a la phase de décompression qui n'est pas très longue. Les phases de décompression sont souvent proportionnelles à l'énergie dépensée. Mais voilà,
la phase de décompression, souvent le moment où je m'occupe de mon linge, de mon ménage, etc. C'est pour ça que parfois vous entendez la machine tourner en bruit de fond. Parce qu'ensuite, je vais décompresser en faisant autre chose. Ça me permet d'avoir l'esprit complètement libre, hein, parce que pour étendre le linge, on n'a pas besoin de réfléchir à grand-chose. Et donc de décompresser de ce que j'ai vu, senti. Et c'est aussi pour ça que les tirages ont tendance à s'effacer de ma mémoire une fois qu'ils sont faits. C'est une question que beaucoup de gens me posent. Tu te rappelles ce que tu m'as tiré la dernière fois? Désolé, non. Des fois, il y a des conversations que j'ai avec des gens, ils reviennent m'en parler, des mois, des semaines après, même des semaines après. Ah bon, je t'avais dit ça? Je me rappelle même plus. Mais quand ils me le répètent, je dis oui, non, mais c'est très cohérent. Bah d'ailleurs, oh, ah bah voilà, c'est le sujet sur lequel tu as évolué. Ok. Ah bah oui, ça t'a fait te dire, ah oui, effectivement, Marilyn, elle a levé un lièvre. Ce truc-là, j'y avais jamais pensé. Parce que voilà, c'est... Mais moi, sur le moment, je l'ai sorti parce que c'est la vérité du moment. L'honnêteté. J'ai vu un commentaire aussi, ma franchise. Mon nom de famille, c'est Franc. Comme l'argent. FRANC, comme la France. Donc juste le... Donc, ouais, je suis un peu obligée d'être franche. C'est ce qui pose problème. C'est petite fille, j'étais la personne qui allait tirer la queue de l'éléphant dans la pièce. Donc les adultes avaient beaucoup de mal avec ça. Adolescente, j'ai appris qu'il valait mieux pas faire ce genre de choses. Et puis adulte, j'ai été piétonnée plusieurs fois par l'éléphant, que j'aille le chatouiller ou pas. Donc je me suis mise en retrait beaucoup plus parce que voilà. De toute façon, que je le chatouille ou pas, l'éléphant finit par me piétiner. Donc, mais voilà, ça c'est mon don. Je vois l'éléphant au milieu de la pièce, je vois l'éléphant au milieu du discours, je vois l'éléphant au milieu de la réalité, et je dis bon, là, on a peut-être un problème. Et ce qui m'énerve, c'est souvent quand le zoo a été construit tout autour de l'éléphant, que les gens commencent à dire c'est problématique ce zoo là, avec ces éléphants qui se baladent un peu partout. Ouais, ouais. Mais il y a 10 ans, quand j'ai commencé à te dire qu'il y avait des réflexions qui avaient manifestement déraillé, tu me dis oh, tu exagères. Non, j'exagérais pas. J'avais 3 enfants et j'avais bien conscience que le discours était bizarre. Bon, je vais partir encore sur plein de sujets, donc je vais arrêter. Vous avez compris, j'ai bien le moral, grâce à vous, grâce à la poignée de commentaires que j'ai déjà lus. Je pense qu'il y en aura d'autres, il va falloir que je réponde, promis. Je vais trouver l'énergie pour ça, je vais me servir justement de mon œuvre de coupe, du sentiment là ce matin que tout va bien, que j'ai plein de choses à faire pour cette journée, mais que ce sera une bonne journée. Peut-être aussi la conjonction Mercure-Vénus qui fait que je suis en paix avec la situation. J'avais peut-être besoin de ça en fait pour me dire c'est ainsi que les choses doivent se passer, il faut que tu fasses du qualitatif, plus de qualitatif, plutôt que de t'épuiser à produire plein de trucs. Et vu que j'ai oublié de lire les cartes, j'y remédie dès maintenant. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Et oui, j'avais oublié les cartes. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.